Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois d'avril 2024. Donc c'est pour les taureaux ascendant signe lunaire, signe Vénus en taureau. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis taureaux, j'ai ressenti qu'il y avait un nouvel élan, une nouvelle énergie, un début de relation peut-être, ou en tout cas une belle rencontre, ou en tout cas, et aussi, par exemple, vous êtes déjà en couple, il y a vraiment quelque chose de très... il y a de l'amour dans l'air, j'ai envie de dire. Il y a le printemps qui chante, voilà, c'est vraiment la sensation que j'ai ressentie. Alors, pour le petit message du Ho'oponopono, les obstacles sont des opportunités à changer. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous reprenions la direction de nos aspirations et de notre être. Et j'ai eu l'impression aussi qu'il y a un changement, une transformation, quelque chose où vous prenez conscience que ça sert à rien de rester dans le passé, ça sert à rien de rester figé, de rester bloqué ou de ne pas laisser sa chance à une belle rencontre. Enfin, vous prenez vraiment cette conscience de vous ouvrir. Enfin, c'est vraiment la sensation que j'ai ressentie. En énergie principale, vous avez le diable à l'endroit. J'allais dire à l'envers, non, à l'endroit. C'est pas une carte forcément négative, au contraire, j'ai l'impression que ça me parle de passion, de rencontre aussi, hein, puisque forcément la tentation peut-être, une tentation de peut-être que parce qu'il y a quelqu'un qui est en couple, il y a cette envie de charnel, de plaire, de plaisir, voilà, de satisfaire un petit peu vos envies, amis taureaux. Après, à savoir, c'est est-ce que vous recherchez quelque chose de, je dirais plutôt passionnel, mais est-ce que vous voulez une belle rencontre aussi avec la passion qui anime? J'ai l'impression que vous êtes parti dans cette énergie-là. Pour l'oracle des météores, vous avez amour de soi. Donc pour moi, c'est vraiment une prise de conscience. Alors soit vous allez vraiment travailler dessus, peut-être sur votre style, sur votre comportement, sur votre style vestimentaire, peut-être changer certaines choses, parce qu'on vous dit qu'il y a du changement. Donc c'est vous qui prenez cette conscience. Peut-être le fait de vous ouvrir aux autres, c'est aussi cette prise de conscience de dire bah voilà, je vais plus m'ouvrir aux autres. Je vais oser tenter l'expérience en tout cas, et puis on va voir ce qui va arriver. Enfin, vraiment, vous avez cette, comment je pourrais dire, animation de l'envie vraiment de plaire et de vous plaire, j'ai l'impression, amis taureaux. Pour l'oracle des 7 énergies, vous avez une grande symphonie. Alors pour moi, c'est vraiment, déjà comme je disais, le printemps qui chante. J'ai la chanson de Claude François. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Voilà, les papillons, les oiseaux. Vous profitez de cette nouvelle ère, cette nouvelle atmosphère un peu printanière, où vous avez envie de renouveau, de vraiment cette envie d'être joyeux, d'être gai, de prendre vraiment la vie comme elle vient et comme un cadeau. Et vous mariez parfaitement en alignement avec vos... Comment je pourrais dire? Enfin, vous le vivez vraiment pleinement, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je ressens, cette sensation par rapport à votre tirage. Alors, autant les tirages que j'ai fait généraux, c'était pas top parce que apparemment Mercure rétrograde, donc je me dis ok, c'est un peu normal. Mais là, au niveau sentimental, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de passionnel, un nouveau vous en fait,
Parce que, alors, soit vous êtes célibataire depuis un certain temps et que vous dites maintenant ça suffit, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de plaire, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être aussi être en accord avec soi-même, puisque nous avons l'amour de soi, vous avez envie de plus de passion dans votre vie, plus d'amour dans votre vie, mais ça doit déjà venir de vous. Et pour certaines personnes, alors ça, comme je dis, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais vous avez l'énergie, en tout cas l'envie, la motivation pour réharmoniser un petit peu votre vie. Mais, et oui, il y a un mais, sinon c'est pas drôle. Avec la carte enchantée, vous avez le grand ménage à l'envers. Alors, j'ai l'impression que vous avez du mal un petit peu à balayer le passé parce qu'il y a encore certaines blessures qui sont peut-être enfouies. L'amour de soi, ça peut être aussi les failles un petit peu amiques et énergétiques au niveau de l'aura aussi. Par rapport à vos blessures du passé, ça peut être la trahison, l'abandon, l'injustice, peu importe. Et il reste encore ces petits grains de sable à nettoyer. Mais ça sera un travail à faire, justement, de pouvoir vous libérer de ça, en fait, du passé, pour pouvoir profiter et vous ouvrir pleinement à ces nouvelles rencontres, à ce nouveau vous, en fait. C'est comme si vous enleviez 3 tonnes de vêtements et vous prenez que l'essentiel et que vous faites avec. Et que ça vous va, ça vous convient. Vous voyez? Alors, pour l'oracle de la gratitude, vous avez la grâce. Je crois que j'ai jamais eu cette carte, enfin je sais plus, mais elle est juste magnifique. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et sincèrement, le téléphone rend pas justice à la carte, hein, vraiment, parce qu'elle est vraiment magnifique. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire de suite. Et en fait, ça va avec tout le reste. Vous avez vraiment cette passion naturelle, cette envie de plaire. Alors, je vais pas dire que c'est naturel de forcer à ce que les autres vous aiment, parce qu'on ne peut pas forcer les autres à nous aimer. Hein. C'est comme nous, on peut pas aimer tout le monde. Mais vous avez envie de plaire, vous allez prendre certaines postures, en fait. Alors, c'est pas d'aller draguer comme un ou une lourdingue, parce qu'il faut quand même qu'il y ait du respect. Mais là, c'est vraiment tout en finesse et grande symphonie. C'est vraiment en finesse. Alors, je vais vous lire. Moi, c'est ce que je ressens. Maintenant, je vais vous lire quand même le petit texte. Donc, la carte numéro 7, elle est vraiment sublime, cette carte, franchement. Alors, je vais pas y arriver. Ok. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. J'espère que vous allez bien arriver à lire correctement si vous prenez en capture d'écran. Ok. Alors, l'affirmation, j'appréhende les situations avec grâce et gratitude. La grâce consiste à aborder les événements avec sophistication et élégance. Vous aurez la classe. Dans toutes circonstances, vous aurez la classe. La grâce vous pousse à avoir confiance en Dieu ou en une puissance supérieure. Vous pouvez faire preuve de grâce envers ceux qui vous ont fait souffrir. Ça veut pas dire, comment je pourrais dire, retourner avec, hein, mais voilà. Se pardonner à soi-même ou pardonner à autrui est un acte de grâce. Restez calme et serein lorsque vous êtes en proie à des tourments émotionnels ou à une situation stressante vous permet d'entrer dans un état de grâce. Le mental peut sauter d'un problème à l'autre et rester en alerte maximum. La grâce nous offre l'opportunité de voir une situation dans son ensemble. Appréhendez chaque situation comme un problème singulier en évitant d'associer ce qui est en train de se produire avec d'autres conjonctures. Essayez de ne pas penser aux éventuels incidents qui pourraient avoir lieu. Imprégnez-vous de ce qui se présente à vous maintenant. Envisagez ce qui se passe comme une problématique unique dans le grand plan de votre vie. Lorsque vous réalisez que ce à quoi vous êtes confronté n'aura pas de répercussions durables dans votre vie, alors vous pouvez y réagir avec grâce et assurance. Votre capacité à faire preuve de grâce sous la pression profite à votre entourage.
En effet, le fait de garder votre calme permet aux autres de puiser dans votre énergie positive. Ils peuvent se servir de votre force et de votre sang-froid et apprennent à réagir avec la même grâce lorsqu'ils sont confrontés eux-mêmes à la pression. Lorsque vous respirez lentement, vous calmez votre rythme cardiaque et cela vous permet de rester dans un état de grâce. Vraiment de rester dans la tranquillité, dans la sérénité, même si en toutes circonstances. Alors ça a l'air facile à dire comme ça, mais quand on essaye d'être, alors j'aime pas dire le mot paraître parce que ça veut dire qu'on porte un masque et qu'on fait semblant d'être ce qu'on n'est pas. Mais de vraiment de vous calmer au niveau émotionnel. Alors je sais que pour un taureau c'est un peu compliqué, ça dépend à quel degré on a été piqué. Mais se dire que le passé est passé, il est fini, il est clôturé, basta, on n'en parle plus. Maintenant, il y a un travail à faire sur soi pour avancer et s'ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles perspectives et de nouvelles rencontres. Il y a du changement. Le changement, il est là, il arrive. Je suis super contente en fait. Bon, moi je suis taureau, ok, mais ça me parle. Enfin, il y a des choses qui me parlent pas forcément parce que je suis focus que sur le professionnel pour le moment. Donc voilà. Mais peut-être que ça se trouve je vais me tromper, hein, je peux me tromper et que bah moi aussi il va se passer quelque chose de fantastique. Qui sait? Allez, l'oracle guide du mieux vivre. Suivez la vague, surfez sur le flux de la vie. La vie vous appelle à la suivre sans résistance, même si cela est un peu compliqué actuellement. Surfez avec elle. Ne vous emmenez pas ailleurs en voulant la fuir, en vous combattant ou en combattant les difficultés. Votre vie suit les énergies de l'univers pour vous mener à bon port. Laissez-vous guider dans les aléas incontrôlables du flux de la vie. Ok. Eh ben ouais, on suit la vague, on lâche un peu le mental et l'ego, hein, parce que il y a une différence entre s'aimer, s'apprécier, reconnaître ses valeurs, etc. Mais être à sa juste place, c'est-à-dire ni au-dessus, ni en dessous. Juste s'aimer tel que l'on est et savoir aussi qu'en face, on peut être transparent et être qui on est en réalité. Donc, par rapport à votre avec l'oracle des miroirs et l'oracle des rencontres. L'oracle des miroirs, j'ai enfant, chance, verdict, contrat, changement, fécondité, voyage, travail, projection et tranquillité. Donc moi, ce que j'ai ressenti, c'est que oui, il y a un nouvel amour qui arrive, qui émerge, qui est encore en, comment dire, il est pas ouvert, d'accord, il commence à travailler un petit peu, c'est un début, il y a un début, ok. Il y a des personnes qui ont peut-être fait aussi, parce que j'ai ressenti ça, une demande d'adoption qui peut-être a été acceptée et qui vont devoir soit être mutées dans le pays d'origine, enfin peu importe, hein, ou vont devoir justement se déplacer pour justement récupérer l'enfant, ou peut-être aller vivre justement dans le pays d'origine, hein, c'est possible aussi, soit un déménagement. Alors ça peut être un déplacement au niveau du travail et vous avez besoin un petit peu de cette comment je pourrais dire, cet oxygène, parce que vous en avez vraiment besoin de partir en fait. Alors est-ce que ça peut être aussi un nouveau travail? En tout cas, vous pensez à vous en disant il faut que je change peut-être de travail, ou en tout cas on m'a proposé parce que pour moi il y a verdict, contrat, changement et fécondité. Donc il y a quelque chose de nouveau qui débarque. Ça peut être également un engagement avec vous-même. Ce nouveau vous avez décidé de le travailler, de le chérir et de le nourrir. Je crois que j'ai vu à peu près tout ce que j'ai ressenti. En fait, c'est un travail que vous faites sur vous-même. Vous voyez, pour moi, projection, c'est votre propre reflet du miroir. Et là, vous aspirez la tranquillité. Il y a le voyage et le travail. Donc, pour moi, c'est vraiment un travail que vous faites déjà sur vous-même, bien intensément pour certains ou certaines.
et qu'il y a un nouveau vous. Alors ça peut être un nouveau travail, c'est un nouveau vous, oui ça c'est clair, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre, un nouvel amour, ou si vous êtes en couple, un projet d'enfant, un projet peut-être d'adoption justement, ou vous allez peut-être à l'étranger pour essayer de faire un bébé, c'est possible. Ça peut être aussi un couple homme-homme, femme-femme, peu importe, et vous entreprenez les démarches justement pour pouvoir accueillir cet enfant dans de bonnes conditions. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Bouclier, maison, trahison. J'ai vu de la jalousie. Il y a des personnes qui sont jalouses de votre bonheur, donc attention, n'en parlez pas. Vous avez besoin de protéger votre foyer. Et alors, il y a victoire, échec. Alors, c'est bien parce que bon, c'est l'un et son contraire. Pour moi, je vais continuer à... Hop. Il y a séparation, réunion. Alors, comme je disais... Il y a un divorce, alors comme je disais, non, je suis pas sûre de l'avoir dit, mais bon, bref. L'oracle des rencontres, il y a risque, harmonie, projection, encore une fois, divorcé et amis en commun. Donc, soit c'est vous qui avez divorcé, soit c'est aussi l'autre donc qui a divorcé, ou en tout cas, c'est en instance. Est-ce que vous avez peur de cette trahison? Est-ce que c'est avec quelqu'un que vous connaissez bien et que vous connaissez son ex? C'est possible. Alors, c'est qui tout double. Maintenant, c'est à savoir, c'est est-ce que vous êtes prêt à vivre cette relation? Est-ce que vous êtes prêt à... Peut-être qu'à ce moment-là, au moment du divorce, il y a eu des sentiments qui ont émergé aussi. Et c'est un peu tendu parce que vous dites... j'ai pas envie de blesser ni l'un ni l'autre, j'ai pas envie de me faire du mal, mais en attendant, je suis attirée par cette personne. Ouais, j'avoue que si c'est ça, c'est compliqué. Il faut faire des choix. Je sais que choisir ce genre de situation, c'est très complexe. Vous voyez, comme quoi, pour moi, vous avez vraiment, c'est qui tout double, victoire ou échec. Trahison, c'est un peu comme, j'ai envie de dire, ouais, comme une trahison que vous allez faire à l'autre, si en tout cas vous connaissez le couple en question. Ça peut être aussi vous qui êtes en couple et il y a quelque chose avec une autre personne et vous savez pas comment faire. Mais pour moi, on dit il faut protéger ce qui est à protéger. Donc c'est-à-dire votre foyer. Ça veut pas dire que votre foyer c'est vous, c'est votre cœur, c'est votre âme. Parfois aussi, j'ai même envie de dire, parce que là, risque et harmonie, pour moi, ça veut dire aussi qu'il faut oser sortir un peu de sa zone de confort, parce que vous savez pas ce qui peut arriver par la suite. Et c'est ça aussi, suivez la vague, surfez sur le flux de la vie, parce que c'est quelque chose qui est quand même destiné à vivre et à être expérimenté. Donc, là, j'ai juste envie de dire, allez-y, profitez, vivez cette expérience à fond. Ça veut pas dire que j'incite à tromper qui que ce soit, attention, mais là, on me parle aussi en autre deck de ex-partenaires. Donc, à un moment donné, si ce sont des ex, ce sont des ex. Après, si c'est votre meilleur ami qui divorce de son homme et que, je veux dire, si c'est vous qui avez des vues sur son ex, ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Là, je pourrais pas forcément vous donner de conseils parce qu'il faudra vraiment vous écouter. Mais juste que, voilà, si c'est une relation passionnelle, vivez-la à fond, en fait. Dans la vie, il faut savoir que dans la vie, il faut savoir prendre certains risques aussi pour justement créer des moments de bonheur, voyez. Alors, l'oracle des météores, j'ai transformation. Donc là, on est en plein dedans. Pour moi, c'est ce que je ressens. On est en plein dedans. On est en pleine mutation, transmutation. Il y a de nouvelles énergies qui arrivent. Il y a je sais pas, comme je vous dis, avec le printemps qui est là, une grande symphonie. C'est cette nouvelle ère qui vous rend beaucoup plus peut-être attrayant et que vous avez envie forcément de plaire. Alors, j'ai ce qui rencontre, c'est changement imminent. Donc, est-ce que vous êtes prêt à ce changement? C'est ça, en fait, la question, c'est êtes-vous prêt à ce changement? Ensuite, j'ai croisé des chemins. C'est quelque chose qui
doit arriver. Et en fait, vous êtes le seul maître à bord. C'est vous qui détenez la clé de savoir si oui ou non je suis prête à changer. Est-ce que je suis prêt à vivre de nouvelles expériences? Est-ce que j'ai suffisamment travaillé sur moi pour être open? C'est vraiment... Là, on va dire que l'univers vous envoie quelque chose de beau, de magique, même s'il y a des choses désagréables, forcément, mais c'est quelque chose de puissant. Et là, on vous dit, est-ce que vous avez les coronesses pour affronter ça? Mais faut le vivre, voilà. Et attention, encore une fois, mauvais œil, jalousie. Donc vraiment, gardez-le pour vous. Je sais que souvent, on a envie de crier notre amour, notre bonheur aux yeux des gens. Sachez qu'il y en a, ils n'aiment pas juste qu'on soit heureux. Hein. Ça leur fait plaisir. Bon, ça les aide pas non plus, hein, parce que ce n'est qu'éphémère, hein, leurs sentiments. Hein. C'est vraiment, ça prend juste 2 secondes. Hein. Mais peut-être pas 2 secondes, mais voilà, ça va prendre 1 ou 2 jours. Et puis quand vous allez recommencer à être heureux, eux ils seront toujours dans leur mal-être. Et le but, c'est juste de garder les choses pour soi, pour vous. Gardez votre jardin secret. Il y a des choses qui peuvent être dites et des choses qui ne doivent pas être dites, qui doivent être vraiment gardées pour vous. Bon, amis taureaux, alors, nous allons passer au message des anges de l'amour. 3 cartes. J'en ai marre de mes manches. Elles prennent toutes les cartes. Après, les cartes, elles tombent par terre. Ok, 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc, je vous laisse choisir une carte. Alors, pour la première, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, on est en plein dedans, hein. Là, on a envie de plaire. Il y a quelque chose, hein. Il y a les oiseaux, les papillons, hein. On sent que le printemps est là, les hormones, etc. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, relation karmique, vous vous connaissez déjà. Et je pense que c'est quelque chose d'intense que l'univers vous envoie. Et c'est là où il y a quelque chose à travailler. Mais ça a l'air sympathique aussi, hein, passion, tout ça, tout ça. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, d'où le diable. Eh ben, mes amis taureaux, franchement, c'est intense, hein, pour vous le mois d'avril, surtout que c'est bientôt votre anniversaire aussi. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. Pour une fois que j'annonce des bonnes nouvelles, moi j'adhère, hein, perso. Après, comme je dis, on peut pas toujours annoncer des bonnes choses, ce n'est pas possible. Je ne peux pas non plus dire, quand je fais ce tirage, je fais vraiment avec mes ressentis. Je peux pas dire ce que vous avez envie d'entendre tout le temps, en fait. Moi, je fais par rapport aux cartes et pas parce que vous avez envie d'entendre certaines choses. Parce que si vous voulez que ça arrive là, il y a un travail à faire sur vous. Et ça, je n'arrêterai pas de le répéter. Par exemple, si vous voulez rencontrer quelqu'un, la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que je suis prêt à rencontrer quelqu'un? C'est pas avec un miracle, hop, il se pointe devant votre porte, il ou elle, hein, peu importe, et hop, c'est bon, ça y est, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Non! Pour ça, il faut faire quand même des efforts, il y a des choses à faire, des choses à travailler. Et si vous voulez pas ressentir ces blessures émotionnelles comme la trahison, l'abandon, l'injustice, peu importe, l'humiliation, il y a ce travail à faire. Il faut vraiment laisser le passé de côté. Et s'il y a des blocages, il y a des personnes qui peuvent vous aider, comme des énergéticiens. Moi, il faut que je prenne rendez-vous avec une personne qui pratique le MDR, parce que j'ai quelque chose à travailler que je n'arrive pas à débloquer de moi-même. Et j'en ai conscience. Donc, vous voyez, ça aussi, être conscient qu'on a beau faire ce travail-là depuis, on va dire, parce que moi j'ai affronté mes peurs, enfin j'essaye d'affronter mes peurs, donc je peux pas toutes les affronter d'un coup parce que ça fait beaucoup, et que émotionnellement c'est un peu compliqué, un peu tendax, mais voilà, ça fait 2-3 ans que j'essaye de travailler sur quelque chose et je sens que ça ne part pas entièrement. Et là je me dis, il faut que je sache d'où ça vient et il faut que je travaille dessus pour m'en libérer. Mais seule,
c'est clair que moi, je n'y arriverai pas. Donc parfois, il faut aussi savoir admettre que de temps en temps, bah, c'est bien de se faire aider. Bon, moi, ça va me coûter... bah, déjà, ça me coûte super cher. Ça me coûte super cher, mais là, ça va me coûter encore plus cher avec les séances. Mais bon, bref, voilà, c'était une petite aparté. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.